Retour dans Paris Direct, on fait le point tout de suite sur l'actualité vue sur le net. C'est avec Karim Yayaoui, comme chaque soir, un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. On commence avec le premier meeting de Nicolas Sarkozy après l'annonce de sa candidature hier. Alors, discours de campagne de 45 minutes du côté d'Annecy. Évidemment, il y a pas mal de réactions sur Twitter. On découvre sur la page Twitter de Lionel Tardy, député UMP, plutôt actif sur les réseaux sociaux, qui parle clairement d'un succès. 180 journalistes, des milliers de personnes pour une candidature, c'est pas mal. Pour une candidature attendue, c'est pas mal, avec cette photo de tous les quarts des journalistes qui étaient présents sur place. Autre tonalité du côté du côté des partisans de François Hollande. Je n'ai pas le tweet, mais Pascal Terrasse ironise. Pascal Terrasse est député de l'Ardèche socialiste. Il ironise parce que le choix d'Annecy, dit-il, n'est pas un hasard. C'est la ville où les loyers sont les plus chers. Alors évidemment, il y a toutes les petites phrases déjà qu'on commence à relever, comme cette Camille Langlade sur Twitter qui dit « Ça y est, c'est parti, Annecy, François Hollande ment matin et soir, accuse Nicolas Sarkozy. La campagne est entrée dans une nouvelle phase. C'est évident. Et puis il y a ce tweet de Bruno Roger-Petit, qui est chroniqueur politique plutôt à gauche, qui dit Sarkozy se félicite d'avoir fait ses réformes sans violence. Étonnant, dit-il. Donc c'est clairement une nouvelle phase de la campagne qui s'ouvre. Et la campagne qui bat son plein, les sites d'information qui font des choix très clairs, Karim. Alors on parle de journaux d'opinion, on peut aussi parler de sites d'information d'opinion, tant parfois ils semblent clivés. Je vous montre cette page de Rue 89. Ce n'est pas vraiment un article, c'est plutôt un catalogue. 600 raisons de ne pas voter Sarkozy. Et je ne suis pas allé au bout des 600, mais ils ont vraiment creusé pour retrouver tous ces mensonges et contre-vérités qu'ils attribuent au candidat Nicolas Sarkozy. Je vais vous montrer cette page d'Atlantico avec une tonalité très différente. En direct avec les Français, Nicolas Sarkozy invente un nouveau média. Nicolas Sarkozy qui veut être au plus près des Français, dit le site Atlantico, alors que c'est vrai que beaucoup d'éditorialistes ce matin trouvaient sa prestation hier sur TF1 plutôt moyenne. Du côté d'Atlantico, Nicolas Sarkozy est meilleur que jamais. Clairement, on a le sentiment que si la campagne en ce moment est en train de se cliver de plus en plus, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus apparaître Nicolas Sarkozy et François Hollande comme les deux principaux acteurs de cette campagne. Du côté des médias aussi, on sent que ça suit un peu le même mouvement. Et oui, pour essayer évidemment d'encourager les supporters, rien de mieux qu'une affiche de campagne. C'est le lot évidemment de toutes les courses à l'Élysée. Et rien n'échappe d'ailleurs à ceux qui décortiquent ces images sur la toile. L'affiche de campagne de Nicolas Sarkozy qui a été abondamment reprise et plagiée. Abondamment reprise, plagiée, détournée. Mais avant de parler des détournements, on redécouvre cette affiche de campagne. Et certains ont été creusés pour voir où il avait été cherché cette image de fond de maire paisible. Même s'il veut jouer le rôle du capitaine face à une mer démontée, il a plutôt choisi une mer paisible. Et justement, c'est ce qui provoque beaucoup de réactions parce que cette image de mer n'est pas du côté de l'Hexagone, elle est du côté de la Grèce. C'est une vraie photo. C'est une vraie photo achetée sur une banque de photos. Simplement, c'est la mer Égée. Alors du côté de Numérama, on se moque un petit peu de ce choix, mais c'est clairement pas une volonté que de mettre en avant cette origine, parce que on sait que la crise frappe très durement la Grèce et que ce n'était pas forcément le meilleur des choix. On découvre d'ailleurs cette image à l'origine qui donc a été reprise sur une banque d'images. Du côté de Slate, on souligne à quel point il est devenu très difficile pour les communicants et les communicants politiques d'utiliser des éléments dont on peut retracer l'origine très facilement. On rappelle par exemple qu'il n'y a pas si longtemps, Marine Le Pen avait utilisé une affiche de campagne alors que ce SDF est en fait un acteur américain, ou encore cette affiche utilisée par le Parti socialiste où on voit les jeunes avec François Hollande, mais le problème c'est que ces jeunes-là sont plutôt du côté de l'UMP. Le Parti socialiste avait utilisé donc une image qui n'était clairement pas la bonne. Et oui, donc une première affiche qui, elle, a donc, comme je le disais, été plagiée, détournée en long, en large et en travers. On s'en est donné à cœur joie aujourd'hui sur le net. On s'en est donné à cœur joie. Certains sites, comme le site du Huffington Post, s'amusent un petit peu à recenser toutes ces images. La France forte de Nicolas Sarkozy, eh bien, il y en a qui l'imaginent sans Nicolas Sarkozy, la France libre. Alors, je vais vous en montrer quelques autres. Hier, on parlait de cette analogie avec la campagne de Giscard d'Estaing en 81 qui expliquait qu'il faut une France forte. Eh bien, après Merkozy, voici Giscozy, qui a des petits airs de Louis de Funès. En tout cas, c'est une des affiches qu'on pouvait trouver aujourd'hui sur la toile.
ou encore celle-ci, la France forte avec le Concordia qui coule derrière, celle-ci totalement absurde, la France frotte, ou encore celle-ci, histoire de rappeler l'amitié franco-allemande, la Francfort, qui est une des nombreux détournements qu'on pouvait aujourd'hui voir sur Internet. Ouais, la France frotte, c'est pas mal. Hein. Ça rappelle Arlette à Malibu qui avait fait les guignols à l'époque pour Arlette Laguillet. Comment la campagne, en tout cas, est perçue en dehors de nos frontières, Karim, notamment pour les Américains, c'est une histoire d'ingrédients. Une histoire d'ingrédients, une histoire de cuisine. En tout cas, c'est comme ça qu'on file la métaphore du côté de CNN. C'est le site Presideo qui a repéré cette vidéo diffusée sur CNN. Tout ça, c'est un petit peu l'histoire de 2 quiches à la française. 2 quiches qui représenteraient les 2 tours de l'élection présidentielle. En tout cas, c'est comme ça que l'explique Jim Bitterman, le correspondant de CNN en France. Pour lui, les 2 tours de l'élection, ce sont ces 2 quiches. Et les candidats, ce sont les ingrédients. Écoutez comment il définit les ingrédients de sa quiche. For example, onions. Perhaps they should represent conservative President Nicolas Sarkozy because everyone says his austerity program makes you want to cry. There is bacon, perhaps best representing Sarkozy's socialist opponent, François Hollande, who seems to favor fattening up social programs and the number of state employees. And then you may want to heat things up a notch by throwing in a hot pepper or 2. They would probably best represent Marine Le Pen, the extreme right candidate. She is definitely going to spice up the race. Alors on les a pas tous fait. Le gruyère râpé, c'était François Bayrou pour rajouter un petit peu de croustillant sur la quiche. Le problème, c'est que la quiche, lorsqu'elle sort du four, il y en aura toujours qui trouveront qu'elle a un goût bien amer. Ou bien épicé, c'est ce. Merci beaucoup Karim Yayaoui. C'était un œil sur les médias, tout de suite sur le net. Et puis nous on se retrouve pour la suite de Paris Direct juste après.